Il y a des moments dans la vie où je sens le poids du monde peser lourdement sur mon âme. Des ombres de peur essaient de s'insinuer, des doutes chuchotent leurs mensonges, et l'adversité semble frapper sans relâche à la porte de mon cœur. Dans ces moments, une vérité reste mon encre: aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Ce n'est pas seulement un verset pour moi, c'est un décret du Tout-Puissant, une alliance inébranlable gravée dans les cieux par la main de Dieu lui-même. Je vous parle maintenant d'un lieu de foi éprouvé par le feu, non pas parce que je n'ai jamais été blessé, non pas parce que je n'ai jamais été attaqué, mais parce que j'ai vu les armes se former. Je les ai regardées échouer. Oui, les armes étaient réelles. Les trahisons, la maladie, la perte financière, le chagrin, les nuits où les larmes s'inondaient mon oreiller, ce n'étaient pas des illusions, mais aussi irréelles que soit la tempête, l'abrilitaire aussi. Et je vous déclare avec autorité, les armes peuvent se former, mais elles ne prévaudront pas. Ce n'est pas une promesse d'une vie sans problème. En fait, c'est tout le contraire. La parole de Dieu me dit dans Ésaïe chapitre 54, verset 17, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Il n'a pas dit que l'arme ne serait pas fabriquée. Il a dit qu'elle ne prospérerait pas. Cela signifie qu'il y aura des flèches enflammées, mais elles ne perceront pas mon âme. Il y aura des batailles, mais elles ne seront pas victorieuses sur moi. Il y aura des tempêtes, mais elles ne me noieront jamais, parce que celui qui marche sur le haut me tient la main. Je sais que je ne suis pas seul en cela. Vous aussi avez affronté ces batailles. Peut-être même maintenant êtes-vous dans le combat de votre vie. Peut-être avez-vous été trahi par quelqu'un en qui vous aviez confiance, ou vous faites face à la maladie dans votre corps, ou votre esprit est tourmenté par la peur, ou vos finances sont assiégées. Quelle que soit l'arme, comprenez ceci: sa formation n'est pas votre défaite, son existence n'est pas votre fin, son intention ne l'emportera jamais sur la protection de Dieu. Cette déclaration, cette vérité n'est pas enracinée dans ma force, mais dans le caractère de Dieu. Il est l'Éternel des armées. Il est le Dieu qui combat mes batailles. Il ne dort ni ne sommeille. Il ne me perd jamais de vue. Le Dieu qui a délivré Daniel de la fosse au lion, qui a fendu la mer Rouge pour Moïse, qui a préservé David dans le désert, ce même Dieu est celui qui marche devant moi, se tient derrière moi et vit en moi. J'ai appris que pour chaque attaque, il y a une mission du ciel que l'ennemi essaie d'arrêter. Les ne forment pas d'armes contre les gens qui ne vont nulle part. Si je suis attaqué, c'est qu'il y a quelque chose de précieux en moi. Il y a une destinée en moi, il y a un but en moi, il y a un appel sur ma vie dont l'enfer lui-même est menacé. Et si j'avais besoin de confirmation que je suis appelé, que je suis choisi, que je suis mis à part, c'est dans le fait que les armes ont été formées. Mais voici ce que je sais aussi bien que l'ennemi vienne comme un fleuve. L'Esprit de l'Éternel lèvera un étendard contre lui, comme le déclare Ésaïe chapitre 59. Dieu n'est pas passif dans ma bataille. Il ne regarde pas de loin, il est impliqué. Il est présent. Il est mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, comme il est dit dans le psaume 91 verset 2. Je refuse d'être une victime de la peur. Je refuse de m'incliner devant l'anxiété. Je refuse de laisser les menaces de l'ennemi dicter le récit de ma vie. Je sais un Dieu qui n'a jamais perdu une bataille. Je sais un Sauveur qui a déjà déclaré: tout est accompli sur la croix du Calvaire. La victoire a été remporté il y a plus de 2000 ans, et je marche dans ce triomphe quotidiennement. Chaque fois que je déclare aucune arme forgée contre moi ne prospérera, je me rappelle à moi-même et à toutes les forces des ténèbres que je suis couvert par le sang, entouré d'anges et gardé dans une paix parfaite par celui qui m'aime. Sans condition, ce n'est pas le moment de reculer. C'est le moment de se lever, de prier, de prophétiser sur ma vie. C'est le moment de rester ferme, de marcher audacieusement, de faire confiance profondément, car je sais qui je suis. Je suis un enfant du Dieu très haut. Je ne suis pas abandonné. Je ne suis pas vaincu. Je suis plus que vainqueur par celui qui, même comme le déclare Romains chapitre 8 verset 37, laissez ce message s'installer dans votre esprit. Laissez-le allumer quelque chose en vous. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas faible. Vous n'êtes pas à la merci de vos circonstances. Vous êtes positionné dans la victoire, assis dans les lieux célestes avec Christ Jésus, comme il est dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 6. Marchez ainsi, parlez ainsi, priez ainsi. En entrant dans cette prière, j'entre avec le feu dans mon âme, je vais avec l'épée de l'esprit dans ma main et le bouclier de la foi sur mon bras. Je vais comme quelqu'un qui sait que Dieu n'est pas intimidé par la taille de l'ennemi. Il rit au visage de chaque géant. Et parce qu'il est avec moi, aucune arme, absolument aucune arme forgée contre moi ne prospérera maintenant. Rejoignez-moi alors que j'entre dans ce temps de prière. Non pas comme quelqu'un qui supplie miséricorde, mais comme quelqu'un qui déclare la victoire divine. C'est un cri de guerre. C'est une prière de bataille. C'est un décret divin, et cela commence maintenant. Avant de commencer notre prière, je vous demande gentiment, mes chers frères et sœurs en Christ, de ne pas quitter cette prière au
Milieu mais de rester avec nous jusqu'à la fin, car elle porte la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit dans Matthieu chapitre 18, verset 19, si deux d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Je suis d'accord avec vous et je crois en cette prière pour vous. Si vous êtes aussi d'accord avec moi, commentez je crois, vous pouvez aussi poster votre demande de prière maintenant. Prions ensemble. Cher Père Céleste, je viens devant toi. Maintenant, non pas dans la peur, mais dans une confiance absolue. Je me tiens sur ta parole avec audace, sachant qu'elle est vivante et active, plus tranchante que toute épée à deux tranchants. Je me réfugie sous l'ombre du Tout-Puissant, et je proclame dès maintenant qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, aucune attaque de l'ennemi, aucune stratégie de l'enfer, aucune flèche de destruction ne réussira dans ma vie, parce que je suis à toi et tu es à moi. Père, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, comme déclaré dans le psaume 91 verset 2, je ne serai pas ébranlé, car tu es le rocher de mon salut. Chaque voix qui s'élève contre moi en jugement, je la condamne maintenant au nom de Jésus. Chaque mensonge prononcé pour briser mon esprit, chaque murmure destiné à semer la peur, chaque rumeur envoyée pour troubler mon esprit, je la déclare nulle et sans pouvoir. Ta parole dans Ésaïe chapitre 54 verset 17 a déjà décrété leur fin. J'élève ma voix vers toi, Seigneur, et je te remercie d'être un Dieu qui combat pour moi. Tu es l'Éternel Nissi, l'Éternel ma bannière. Tu élèves l'étendard de la victoire quand l'ennemi vient comme un fleuve. Tu m'entoures de chants de délivrance. Tu vas devant moi et tu aplanis le chemin tortueux. Tu fais briller la lumière dans les recoins les plus sombres de ma vie et tu me rappelles que je ne suis jamais seul. Merci Seigneur que je n'ai pas à combattre ces batailles par moi-même. Mon Dieu, je reconnais que des armes ont été formées. Je ne nie pas les batailles. J'ai vu la douleur. J'ai ressenti la trahison. J'ai traversé des vallées qui m'ont presque brisé. Mais même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde, comme écrit dans le psaume 23 versets 4 et 5. Seigneur, je te présente toutes mes peurs. La peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de ne pas être assez, la peur d'être oublié. Je les dépose à tes pieds. Je sais que tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens, selon 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Chaque pensée tourmentante qui essaie de me garder en servitude, je la rends captive maintenant. Je renverse les imaginations et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. J'amène chaque pensée à l'obéissance à Christ. Dès maintenant, je me lève en autorité. Je prends ma position d'enfant du roi. Je revêt toute l'armure de Dieu, comme instruit dans Éphésiens chapitre 6 versets 11 à 17. Je me tiens les reins saints de vérité. Je revêt la cuirasse de la justice. Mes pieds sont chaussés du zèle que donne l'évangile de paix. Je prends le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Je porte le casque du salut et manie l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je ne marche pas dans ce monde sans protection. Je marche entièrement vêtu de ton armure divine. Père, je parle à chaque arme qui a été formée en secret. Chaque parole de malédiction prononcée derrière mon dos, chaque plan comploté dans les ténèbres, je l'expose maintenant à la lumière de ta présence. Que chaque mission cachée de l'ennemi soit révélée et démantelée. Envoie la confusion dans le camp de l'ennemi, ô Dieu, disperse ceux qui s'élèvent contre moi. Que chaque complot échoue et que chaque langue qui m'en soit réduite au silence. Seigneur, je te demande de faire taire la voix du doute dans mon propre cœur, quand l'ennemi essaie de me convaincre que je ne suis pas assez, que je suis trop brisé, trop imparfait ou trop tard. Je me rappelle que tu m'as choisi avant que je ne sois formé dans le sein de ma mère. Tu m'as appelé par mon nom, tu m'as désigné, tu as saint but pour moi et aucune force des ténèbres ne peut l'annuler. Je déclare que je ne suis pas prisonnier de mon passé. Je ne suis pas retenu en otage par mes erreur. J'ai été racheté, j'ai été purifié par le sang de Jésus. Je suis une nouvelle création en Christ Jésus. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Léa ne peut pas utiliser mon histoire pour définir ma destinée. Mon avenir est écrit par ta main et il est bon. Merci Seigneur de m'entourer de faveur comme d'un bouclier, comme le déclare le psaume chapitre 5 verset 12. Ta faveur me précède. Elle ouvre des portes que personne ne peut fermer. Elle réduit au silence les accusateurs. Elle apporte promotion, protection et provision. Je ne la vois pas toujours, mais je crois que ta faveur est à l'œuvre même maintenant. Mon Dieu, je déclare que chaque attaque spirituelle envoyée pour me faire dérailler tombera à terre. Chaque esprit de découragement, de dépression, d'anxiété et de peur, je vous lis au nom de Jésus. Vous n'avez pas de place dans ma vie. Vous n'avez pas accès à mon esprit.
J'expulse toute forteresse qui ne s'aligne pas avec la vérité de la parole de Dieu. Je déclare la paix sur mes pensées, la joie sur mon cœur et la victoire sur ma vie. Je parle à chaque arme financière que l'ennemi a formée contre moi. Je déclare la provision surnaturelle. Je brise l'esprit de manque et déclare l'abondance. Tu es l'Éternel, j'irai mon pourvoyeur. Tu possèdes le bétail sur 1000 collines. Tu pourvois à tous mes besoins selon tes richesses en gloire. En Christ Jésus, comme indiqué dans Philippiens, chapitre 4, verset 19. Je ne vivrai pas dans la peur de ne pas avoir assez parce que tu es plus que suffisant. Je présente mon corps physique devant toi, chaque diagnostic, chaque douleur, chaque condition, chaque symptôme qui ne s'aligne pas avec la santé. Je déclare la guérison au nom de Jésus. Par tes meurtrissures je suis guéri, comme écrit dans Ésaïe chapitre 53 verset 5. Aucune arme de maladie ne prospérera contre moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit et il doit s'accorder avec la parole de Dieu. Chaque cellule, chaque organe, chaque système, je vous ordonne de fonctionner selon l'ordre divin. Père, je parle à chaque relation dans ma vie, qu'aucune arme de division, de commérage ou de malentendu ne prospère. Apporte la réconciliation là où il y a eu de la blessure. Apporte la paix là où il y a eu des conflits. Enseigne-moi à pardonner. Comme tu m'as pardonné, aide-moi à aimer même quand c'est difficile. Que chaque relation que tu n'as pas ordonnée soit supprimée. Que chaque connexion que tu as désignée soit renforcée. Je parle à l'avenir, Seigneur. Je déclare que les jours qui m'attendent sont remplis de buts, de rendez-vous divins, de portes ouvertes. Je marche en alignement divin. Je ne raterai pas mon moment. Je ne serai pas retardé ou détourné. Je déclare que mes pas sont ordonnés par toi et je marche hardiment dans ma destinée. Père, merci pour la protection divine. Merci pour le sang de Jésus qui me couvre. Merci pour les anges campés autour de moi. Merci qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera, ni dans ma famille, ni dans mon esprit, ni dans ma carrière, ni dans mon ministère, ni dans mes finances, ni dans ma santé, ni dans aucun domaine de ma vie. Je te loue maintenant avant même la fin de la bataille. Je te loue parce que je sais comment cela se termine. Je te loue parce que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es l'auteur et le consommateur de ma foi. Je te fais confiance, Seigneur. Je fais confiance à ton timing. Je fais confiance à ta volonté. Je fais confiance à ton cœur. Merci que la victoire est à moi. Merci que la paix est à moi. Merci que le pouvoir est à moi, non pas à cause de qui je suis, mais à cause de qui tu es. Dès maintenant, j'élève ma voix avec audace et autorité. Je déclare à nouveau qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera. Ce n'est pas un espoir. C'est un fait. Ce n'est pas un souhait. C'est une loi spirituelle qui a été déclarée dans les cours du ciel. Je me tiens sur Ésaïe chapitre 54 verset 17 comme mon fondement. Je le manie comme une épée dans l'esprit. Je le place comme un bouclier sur ma vie. Je le plante comme un drapeau dans le sol de mon avenir. Je parle à chaque mission spirituelle que l'ennemi a formée contre ma destinée. Chaque fléchette, chaque piège, chaque embuscade, je l'annule au nom de Jésus. Que chaque piège soit brisé. Que chaque piège spirituel soit exposé. Que chaque stratagème manipulateur, chaque parole jalouse, chaque déclaration maudite tombe à terre et se réduise en poussière. Ce qui a été dit dans les ténèbres sera crié sur les toits, et ce qui était caché en secret sera jugé par ta lumière. Ô Dieu Seigneur, je te demande maintenant de te lever et de disperser chaque force des ténèbres qui s'était alignée contre moi. Disperse chaque accord démoniaque, disperse chaque agenda satanique, disperse chaque alliance impie qui cherche à démanteler mon appel. Que le camp de l'ennemi soit jeté dans la confusion. Que des anges de guerre soient libérés en ma faveur. Que le feu de Dieu consume chaque chaîne spirituelle, chaque contrainte invisible, chaque malédiction générationnelle qui a essayé de me suivre. Je la brise maintenant par le sang de l'agneau. Je parle à chaque arme générationnelle, addiction, peur, maladie, pauvreté, confusion, traumatisme qui a coulé le long des lignées familiales. Je trace la lignée sanguine de Jésus et déclare: cela s'arrête avec moi. Cela se termine maintenant. Je ne suis pas prisonnier de ma lignée sanguine. Je suis un citoyen du ciel. J'appartiens à cette lignée. Je suis greffé dans la famille de Dieu. Je ne répéterai pas les schémas du passé. Je ne recyclerai pas la douleur de mes ancêtres. Je marche en liberté. Je marche en guérison. Je marche en plénitude. Chaque malédiction prononcée par des figures d'autorité, des enseignants, des parents, des employeurs, des leaders spirituels, j'amène ces mots en jugement. Je déclare que leur pouvoir est brisé maintenant. Des mots comme: tu n'y arriveras jamais. Tu n'es pas assez bon. Tu es un échec, ils n'ont aucune autorité dans ma vie. Je brise leur emprise. Je rejette leur écho. J'efface leurs résidus. Je les remplace par ta vérité. Je suis fait d'une manière redoutable et merveilleuse comme le déclare le psaume 139 verset 14. Je suis la tête et non la queue, au-dessus et non en dessous comme écrit dans Deutéronome chapitre
28 verset 13 Père, je te remercie que ta parole soit plus forte que toute opinion humaine. Tes promesses sont plus puissantes que tout mensonge. Ta faveur est plus efficace que tout stratagème. Ainsi, même quand les gens s'élèvent contre moi, même quand je suis faussement accusé, même quand je suis mal compris ou mal représenté, je ne craindrai pas parce que chaque langue qui s'élève contre moi, tu la réduiras au silence. Je n'ai pas à me battre pour me défendre. Tu es mon défenseur, je présente mes émotions devant toi, Seigneur. Chaque fois que je me suis senti rejeté, chaque fois que j'ai été abandonné, chaque fois que j'ai été négligé, je dépose ces blessures devant ton trône. Guéris-moi, Seigneur. Guéris les parties de moi qui tressaillent encore à certains souvenirs. Guéris les endroits brisés qui affectent discrètement la façon dont je me vois. Que les armes du tourment émotionnel perdent leur emprise. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé. Je les libère non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que je mérite la paix. Je parle à chaque arme interne, doute de soi, auto-sabotage, insécurité, vœux intérieurs. Les mensonges que je me suis racontés, qui m'ont maintenu petit, je les réprimande au nom de Jésus. Chaque mensonge qui disait tu ne seras jamais libre, ou tu seras toujours seul, ou Dieu n'utilisera pas quelqu'un comme toi, je les réduis au silence. Maintenant, ta vérité parle plus fort. Ta parole dit dans Philippiens chapitre 1 verset 6 que celui qui a commencé une bonne œuvre en moi l'amènera à son achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Tu n'as pas fini avec moi et les armes formées contre moi n'arrêteront pas. Ce que tu as commencé, j'ordonne à mon atmosphère de changer. Que chaque pièce où j'entre soit remplie de paix. Que chaque environnement où j'entre soit perturbé par la puissance de ton esprit. Je déclare qu'aucune arme spirituelle de chaos, d'intimidation, de confusion ne contrôlera les lieux où je demeure. Que ce soit ma maison, mon lieu de travail, mon ministère ou tout autre domaine que j'occupe, je prends autorité spirituelle sur celui-ci. Maintenant que les anges soient postés à chaque point d'entrée. Que la lumière du Christ illumine chaque recoin. Que la présence de Dieu pleuve sur chaque espace. Seigneur, j'élève ma voix pour les batailles qui sont invisibles, celles dont je ne sais même pas qu'elles se produisent, les moments où l'ennemi complote silencieusement, les attaques qui sont formées en privé. Tu les vois toutes, mon Dieu, et je crois que tu es déjà à l'œuvre. Tu es mon défenseur toujours, vigilant, rien ne te surprend, rien ne te submerge, rien ne t'échappe. Ton œil est toujours sur moi. Merci que même quand je dors, tu travailles. Même quand je me sens faible, tu es fort. Même quand j'ai envie d'abandonner, tu me maintiens. Quand mon âme est fatiguée, tu lui insuffles une nouvelle vie. Quand je suis au milieu d'une tempête, tu dis paix. Calme-toi, je ne suis pas abandonné. Je ne suis pas oublié. Je ne suis pas négligé. Je suis protégé, couvert et appelé Père. Je te remercie que mon nom soit écrit dans le livre de vie. Je te remercie d'être caché en Christ. Les armes peuvent être formées, mais elles ne peuvent pas me localiser. Je suis invisible au piège de l'ennemi parce que je suis enveloppé de la justice de Dieu. Je suis protégé dans le lieu secret. L'œil ne peut pas pénétrer le sang. L'accusateur n'a pas accès. Il peut rugir comme un lion, mais il n'a aucune autorité sur moi, Seigneur. Que ton feu consume tout ce qui n'appartient pas à ma vie. Brûle la peur, brûle l'orgueil, brûle le compromis, brûle l'apathie. Que seul ce qui est pur et saint demeure. Je t'abandonne mon cœur à nouveau. Je t'abandonne mes pensées, mes désirs, mes plans. Mon avenir, façonne-moi, affine-moi, positionne-moi. Je ne veux pas seulement une protection contre les armes. Je veux une transformation par le feu. Que je ne survive pas seulement à la bataille, mon Dieu, que j'en sorte avec puissance, que j'en sorte avec un témoignage, que j'en sorte avec une révélation, que j'en sorte avec une foi plus grande, comme Shadrach, Meshach et Abednego. Que les flammes n'aient aucun pouvoir sur moi, que j'en sorte sans l'odeur de fumée, que ceux qui me voient sachent que je n'ai pas été gardé par hasard, mais par un dessein divin. Que ta gloire soit évidente dans mon histoire, Père. Je déclare que je ne suis pas seulement délivré, je suis dangereux, je suis une arme dans ta main, je suis un guerrier dans l'esprit, je suis un intercesseur, je suis une voix prophétique, je suis un enfant de Dieu, et je marcherai en autorité, je ne reculerai pas, je ne battrai pas en retraite, je ne m'inclinerai pas devant la peur, je ne m'excuserai pas pour l'onction sur ma vie, je suis né pour ce moment, j'ai été créé pour la victoire, je suis équipé pour la bataille. Alors, Seigneur, continue à entraîner mes mains au combat et mes doigts à la bataille comme le déclare le psaume 144, verset 1. Enseigne-moi comment prier, enseigne-moi comment discerner, enseigne-moi comment manier ta parole avec précision. Que mes prières soient comme des flèches qui atteignent la cible, que mon adoration soit comme une épée qui repousse les ténèbres, que ma foi soit comme un mur qui ne peut être franchi, que mon témoignage réduise au silence chaque mensonge de l'ennemi, que ma joie confonde ceux qui s'attendaient à ce que je m'effondre, que ma paix frustre les plans de l'enfer, que mon endurance inspire les autres,
Que ma victoire soit là. Preuve que tu es toujours le Dieu qui délivre, Seigneur, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire selon Luc chapitre 10 verset 19. Je ne prie pas dans la peur, je prie avec le feu, je ne tremble pas, je prends du territoire, je ne bronche pas devant le rugissement de l'ennemi. Je me tiens ferme dans la victoire du Christ qui a écrasé la tête du serpent et désarmé toutes les principautés et les pouvoirs. Mon Dieu, je commence à parler maintenant avec autorité sur chaque domaine de ma vie. Je décrète la protection divine sur mon appel. Léhi ne peut pas avorter ce que tu as soin. Je déclare que j'accomplirai la tâche que tu m'as donnée. Aucune distraction, aucune tromperie, aucun retard n'arrêtera ce que tu as destiné pour moi. Ce que tu as commencé, tu le finiras. Ce que tu as planté, tu le feras grandir. Ce que tu as conçu, tu l'établiras. Je parle sur mon esprit. Mes pensées ne sont pas à vendre à l'ennemi. Mon espace mental est consacré. Que chaque mensonge soit noyé dans la vérité de ta parole. Que chaque murmure de confusion soit étouffé par ta voix. Tu n'es pas l'auteur de la confusion, mais de la paix. Que la clarté du Saint-Esprit s'installe sur moi maintenant. Que chaque forteresse, peur, honte, culpabilité, condamnation soit brisée. Je revais le casque du salut et j'ordonne à mes pensées de s'aligner avec l'Esprit de Christ. Je déclare sur mon identité: je suis qui tu dis que je suis. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je ne suis pas défini par les armes qui ont été formées. Je ne suis pas façonné par le traumatisme. Je ne suis pas limité par l'opinion des hommes. Je ne suis pas réduit par mon passé. Je suis racheté. Je suis choisi. Je suis aimé. Je suis équipé. Je suis victorieux. Je suis royauté. Un saint sacerdoce. Un peuple particulier mis à part pour ta gloire. Je rejette les mensonges qui essaient d'attacher des étiquettes à la vie. Je ne porte que le nom que tu m'as donné, enfant de Dieu. Je parle maintenant au plan de l'ennemi, qui sont enracinés dans la subtilité. Chaque stratégie qui tente d'infiltrer par la commodité, la distraction ou la fausse opportunité, je la démantèle. Je ne serai pas séduit par un gain à court terme qui mène à une douleur à long terme. Je ne troquerai pas le but contre la popularité. Je ne ferai pas de compromis pour obtenir l'accès. Je n'irai pas devant toi. Je ne traînerai pas derrière toi. Je marcherai au pas de l'esprit. Chaque porte ouverte ne vient pas de toi. Alors Seigneur, ferme chaque fausse porte dans ma vie. Claque les portes qui mènent à la destruction, à la confusion et au retard. Et ouvre grand les portes qui s'alignent avec ton plan. Que des connexions divines soient établies. Que des relations d'alliance soient établies. Que des opportunités saintes se présentent en ton temps et à ta manière. Père, je déclare que l'œuvre de l'ennemi dans mes finances est vaincue. L'esprit de pauvreté n'a pas sa place dans ma vie. Chaque arme de manque, de dette ou de mauvaise gestion, je la renverse. Je déclare que je marche dans la sagesse. Je gère les ressources selon les principes du royaume. Tu as promis dans Deutéronome, chapitre 8, verset 18, que c'est toi qui me donnes le pouvoir d'acquérir des richesses. Ce pouvoir est à l'œuvre en moi. Je ne craindrai pas le manque, parce que tu es l'Éternel, j'irai, et ma provision est entre tes mains. Seigneur, je t'élève mes relations. Chaque attaque qui est venue pour diviser, pour tromper, pour apporter le dysfonctionnement, je la lie au nom de Jésus. Je déclare l'unité là où il y avait discorde. Je déclare la paix là où il y avait conflit. Je prononce l'amour là où il y avait amertume. Guéris chaque connexion brisée qui compte encore pour ma destinée. Supprime chaque relation qui n'est pas ordonnée par toi. Que l'esprit de discernement augmente en moi. J'élève ma famille, Seigneur. Je déclare une couverture divine sur ma maison. Je plaide le sang de Jésus sur chaque être cher spirituellement, mentalement, émotionnellement et physiquement. Que des anges soient postés autour d'eux. Que la protection soit leur portion. Qu'aucun mal, aucune violence, aucune maladie, aucune addiction, aucune malédiction générationnelle ne s'approche d'eux. Je déclare que chaque cycle démoniaque se termine maintenant. Ma lignée sera une lignée d'héritage, de pureté, de prospérité et de but. Mon Dieu, je prends autorité sur les ondes de ma vie. J'annule chaque parole négative prononcée sur moi. Des paroles prononcées par ignorance, par colère, par jalousie, je les renonce maintenant. J'en inverse les faits. Elles ne prendront pas racine, elles ne porteront pas de fruits. Je déracine chaque graine qui n'a pas été plantée par toi. Comme déclaré dans Matthieu chapitre 15 verset 13, que ta voix soit plus forte que chaque malédiction, que ta promesse soit plus forte que chaque parole de doute. Je prie pour ma santé maintenant. Aucune arme de maladie ou d'affliction ne prospérera. Je déclare la guérison sur chaque cellule, chaque tissu, chaque organe, chaque système de mon corps. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en moi et vivifie mon corps mortel, comme il est dit dans Romains chapitre 8 verset 11. Je reçois la santé divine. Je rejette chaque diagnostic, chaque limitation génétique, chaque attaque envoyée pour m'épuiser.
Physiquement, je me tiens dans la force du Seigneur, je déclare que je ne vivrai pas en mode survie. Je n'ai pas été créé pour simplement m'en sortir. J'ai été fait pour prospérer. J'ai été fait pour créer. J'ai été fait pour bâtir. J'ai été fait pour régner. J'ai été fait pour refléter la gloire de Dieu. Je secoue la lassitude. Je secoue la défaite. Je secoue le retard. Je secoue le découragement. Je me lève en puissance. Je me lève en confiance. Je me lève en grâce. Je déclare que ma vie est un témoignage de ce qui se passe quand Dieu intervient dans une bataille. Père, je te remercie pour le lieu secret. C'est là que je suis fortifié. C'est là que j'entends ta voix. C'est là que tu murmures la stratégie et donnes les instructions. Garde-moi sensible à ta direction. Que je ne sois jamais si occupé à combattre la mauvaise bataille que je manque ta voix. Laisse-moi discerner la saison. Laisse-moi identifier le véritable ennemi. Laisse-moi combattre avec sagesse, non avec émotion. Merci que mes prières ne soient pas vaines. Merci que même maintenant les choses changent dans le royaume invisible. Merci que mes prières soient des armes. Mon adoration est une guerre spirituelle, ma foi est une forteresse, mon obéissance est mon attaque. Merci de m'avoir armé de puissance, non. Merci de m'avoir donné les clés pour lier. Délier comme tu l'as déclaré dans Matthieu chapitre 16 verset 19. Je lis tout esprit de retard, de déni et de distraction. Je lis l'esprit de peur, de tourment et d'anxiété. Je lis les esprits de luxure, d'orgueil et de rébellion. Et je libère la paix, le but, la passion, la pureté et la percée dans chaque domaine de ma vie, Père. Que ma vie prêche plus fort que mes paroles. Que la victoire que tu établis en moi soit indéniable. Que le témoignage de délivrance fasse taire les critiques, que le fruit de ma vie soit la preuve que tu es réel et que tu fais encore l'impossible. Alors je déclare à nouveau: aucune arme formée contre moi ne prospérera, ni maintenant, ni jamais, ni en cette saison, ni dans la prochaine, ni dans mon esprit, ni dans mon corps, ni dans mon avenir, ni dans ma famille, ni dans mes finances, ni dans mes relations, ni dans mon appel, ni dans mon but. C'est fini, c'est réglé, c'est fait. Je te remercie, Seigneur, pour chaque bataille que j'ai menée et chaque bataille que je combats encore. Parce que dans le combat tu m'as appris à te faire confiance, dans la guerre tu m'as appris à adorer. Quand l'ennemi pressait tu m'as rapproché. Quand le feu a fait rage, tu m'as raffiné. Chaque flèche qui m'a été envoyée a été interceptée par ta miséricorde. Chaque complot destiné à me détruire est devenu une plateforme pour ta gloire. Tu n'es pas seulement le Dieu qui me protège des armes, je te loue comme le Dieu qui utilise les armes même de l'ennemi comme des outils pour mon élévation. Ce que l'ennemi a voulu pour le mal, tu l'as tourné pour le bien. C'est ce que tu as fait pour Joseph. C'est ce que tu as fait à la croix. C'est ce que tu fais. Moi, je n'ai peut-être pas encore vu la victoire de mes yeux, mais je la possède déjà dans mon esprit. Je décrète maintenant que les cycles d'attaque sont brisés. Les saisons de stagnation spirituelle se terminent. Les schémas de peur sont démantelés. Le poids de l'oppression est levé. Je n'entre pas dans la percée. J'y visse. Je n'attends pas la paix. J'y marche. Je n'attends pas la permission. J'ai l'autorisation divine. Je marche en domination parce que Christ vit en moi. Je parle à chaque environnement et je dis: soyez soumis à l'autorité de Christ. Que chaque plan, personne, plateforme et pouvoir s'aligne avec le décret du ciel. Aucun esprit de résistance, de retard ou de représailles n'entravera la manifestation des promesses de Dieu dans ma vie. Je lis chaque contre-coup démoniaque, chaque esprit de représailles qui tente de se lever à cause de cette prière. Vous êtes liés au nom de Jésus et vous ne réussirez pas. Père, je te demande de sceller chaque parole de vérité dans mon cœur, que les graines de cette prière prennent racine et portent du fruit, qu'aucun vent, aucun murmure, aucune inquiétude n'étouffe ce que tu as planté. Je déclare que ma vie sera marquée par une évidence divine, évidence de transformation, évidence de ta présence, évidence de prières exaucées. Je ne me contenterai pas de dire aux gens ce que tu as fait, ils le verront. Ma guérison sera visible, ma délivrance sera indéniable, ma victoire sera un signe pour le monde que tu es fidèle. Merci Seigneur de m'avoir rendu plus que vainqueur par Christ qui m'aime, comme il est dit dans Romains chapitre 8 verset 37. Pas seulement un vainqueur, plus que cela. Je ne survis pas seulement à la bataille, je m'en sors meilleur. Je ne m'échappe pas seulement du feu, j'en sors raffiné. Je ne cours pas seulement plus vite que l'ennemi, je reprends du territoire. Tu as fait de moi un guerrier. Tu as fait de moi une arme dans ta main. Tu m'as appris à combattre non pas avec des armes charnelles mais avec l'autorité spirituelle. Maintenant je dépose chaque fardeau que j'ai porté et qui n'était pas le mien. Je dépose l'anxiété, je dépose la pression de la performance, je dépose la fausse responsabilité, je dépose le poids d'essayer d'être tout pour tout le monde. Je choisis de me reposer en toi. Tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. Tu me conduis près des eaux paisibles. Tu restaures mon
Âme, comme le déclare le psaume 23 verset 1 à 3, tu ne me donnes pas seulement la force. Tu es ma force, je te demande maintenant, par de remplir chaque endroit qui était autrefois blessé. Remplis les endroits où l'amertume a essayé de vivre, remplis les espaces vides que la trahison a laissés derrière elle, remplis les endroits que la peur a essayé d'occuper, que l'huile de joie coule sur chaque zone, autrefois marquée par le deuil, que la beauté surgisse des cendres, que la paix règne là où le chaos régnait autrefois, que ta gloire habite. Dans les lieux que l'ennemi a essayé de détruire, Seigneur, j'appelle la plénitude de chaque promesse. Pas une seule parole que tu as prononcée ne tombera à terre. Je verrai la manifestation de tout ce que tu as déclaré. Si tu as dit que la guérison est mienne, je la reçois. Si tu as dit que la provision est mienne, j'y marche. Si tu as dit que la restauration est mienne, je la réclame. Si tu as dit la faveur m'entoure comme un bouclier, je le crois. Tes promesses sont oui et amen. Je ne les affadirai pas. Je ne les remettrai pas en question. Je ne les réduirai pas pour qu'elles correspondent à mes circonstances. J'élargirai ma foi pour atteindre la taille de ta parole. Je te remercie pour l'accélération spirituelle. Ce qui devrait prendre des années, tu peux le faire en un instant. Tu n'es pas limité par le temps, par la logique ou par le système de l'homme. J'enlève les limites que je t'ai imposées. Je retire le couvercle de ma croyance. Je dis oui à l'impossible. Oui au miraculeux. Oui au surnaturel. J'attends des surprises divines. J'attends des portes ouvertes. J'attends des rencontres divines. J'attends un revirement, Seigneur, je prophétise sur mon avenir. Je parle vu au jour à venir. Je déclare qu'ils sont remplis de gloire, remplis de stratégie, remplis de sagesse, remplis de rendez-vous divins. Je ne trébucherai pas vers ma destinée. J'y entrerai à pas mesurés. Je ne ramperai pas vers la percée. J'y courrai. Ma vie n'est plus réactive. Je ne vise pas à la merci du prochain mouvement de l'ennemi. Je vise selon le plan du ciel. Je me déplace avec un but. Je me déplace avec clarté. Je me déplace avec onction. Je ne serai plus passif concernant les choses auxquelles tu m'as appelé. Je parlerai quand tu diras de parler. J'irai où tu diras d'aller. Je donnerai ce que tu diras de donner. Je prierai sans hésitation. J'obéirai sans peur. Mon oui est complet. Mon abandon est réel. Ma vie t'appartient. Et en scellant cette prière, je te remercie, Père, pour ce que tu as fait et pour ce qui vient. Je t'adore non pas parce que la bataille est terminée, mais parce que tu es toujours Dieu au milieu d'elle. Je t'adore non pas parce que je vois pleinement la victoire, mais parce que je sais qu'elle est déjà mienne. Que chaque parole prononcée dans cette prière résonne dans les cours du ciel. Que les anges soient libérés pour exécuter des missions divines. Que les chaînes se brisent et que les portes s'ouvrent. Que l'ennemi tremble parce qu'un guerrier s'est levé. Que le royaume de Dieu avance à travers ma vie. Que chaque endroit où je pose le pied soit marqué par l'autorité. Que chaque mouvement que je fais perturbe les plans de l'ennemi. Que chaque parole que je prononce ait du poids. Que chaque action que je pose te glorifie. Et alors que j'avance à partir de ce moment de prière, je ne quitte pas cette posture de foi. Je la porte avec moi. Je porte la confiance. Je porte la conviction. Je porte la victoire. Je porte le feu. Seigneur, j'élève mes mains en signe d'abandon une fois de plus. Je me tiens sous un ciel ouvert et je reçois une huile fraîche. Que cette prière s'élève comme un encens devant toi. Que ce soit le son qui fait taire chaque tourmenteur, l'écho qui repousse les ténèbres. Que chaque mot soit imprégné de la puissance de ton esprit et rempli d'autorité de résurrection. Père, je prophétise sur ma destinée dès maintenant. Je parle dans les jours et les années à venir. Je déclare que la route devant moi est exempte de sabotage. Le terrain est en train d'être nivelé. Chaque montagne de résistance est en train d'être aplatie. Chaque vallée de doute est en train d'être élevée. Je marche sur un sol saint, et rien ni personne ne peut arrêter le progrès que tu as désigné pour ma vie. Je déclare que j'entre dans une faveur inexplicable. Des portes s'ouvrent non pas à cause de mon curriculum vitae, non pas à cause de mon réseau, mais à cause de ta main. J'entrerai dans des pièces où mes qualifications n'auraient jamais pu entrer. Je recevrai des opportunités qu'aucun homme n'aurait pu fabriquer parce que ce n'est pas fait par l'homme. 7. Ordonné par le ciel, Seigneur, je reçois une clarté surnaturelle. Plus de brouillard, plus d'errance, plus de cycle d'incertitude. Tu libères une stratégie divine. Des plans du ciel sont téléchargés dans mon esprit. Je saurai quoi construire, je saurai quand bouger, je saurai quoi dire, je ne devinerai pas, je discernerai, je n'aurai pas peur, je suivrai. Tu es le bon berger et j'entends ta voix. Clairement je prononce une haie de feu autour de mon but. Chaque esprit démoniaque envoyé pour me distraire est réduit au silence maintenant. Chaque esprit séducteur envoyé pour me faire dérailler est lié. Chaque esprit de surveillance observant mes pas est frappé de cécité. Je déclare un manteau surnaturel d'invisibilité contre tout observateur impur. Ma vie est cachée en Christ.
mais pas honte. Dissimulée par l'esprit. Léi ne peut pas suivre ce qui ne peut pas toucher. Père, je parle sur mon influence, qu'elle ne soit pas seulement large, qu'elle soit profonde, que chaque parole que je prononce porte l'onction, que ma présence change les atmosphères, que ceux qui me rencontrent te sentent toi pas moi. Je ne désire pas la célébrité, je désire l'impact. Je n'ai pas besoin d'une plateforme, j'ai besoin de puissance, pas le genre que l'homme nous met, le genre que le ciel libère. Je libère la peur de l'homme, je libère le poids de la comparaison, je libère la tentation de plaire aux gens au lieu de te plaire. Je ne me rétrécirai pas pour rentrer dans des espaces que tu as dépassés. Je ne tamiserai pas ma lumière pour rendre les autres à l'aise. Je suis né pour un temps comme celui-ci. Je suis né pour l'audace. Je suis né pour la percée. Je suis né pour brûler du feu de Dieu. Chaque don dormant en moi, je le mets en avant. Chaque idée que j'ai enfouie par peur, je la déterre. Chaque vision que j'ai mise de côté par intimidation, je la reprends. Le même esprit qui planait sur les eaux dans Genèse chapitre 1 verset 2 plane sur ma vie maintenant, insufflant la vidance. Chaque chose sèche et poussiéreuse, des rêves sont ressuscités, la passion est ravivée, la stratégie est révélée, je déclare sur ma voix. Elle ne sera pas réduite au silence, elle ne sera pas censurée, elle ne sera pas volée, elle est sanctifiée pour un but prophétique, elle est assaisonnée de grâce et de puissance. Quand je parle, les chaînes se briseront, quand j'écris, les esprits changeront. Quand je crée, le ciel y insufflera sa vie. Je n'enterrerai pas mon talent. Je le multiplierai pour ta gloire. Mon Dieu, je te demande de faire de moi un porteur de réveil. Pas le battage médiatique, pas le bruit. Le réveil, une vraie puissance, une vraie transformation. Que le réveil commence en moi. Qu'il déborde dans ma famille. Qu'il se répande dans mon lieu de travail, ma communauté, ma génération. Je ne veux pas seulement voir le réveil. Je veux être le réveil. Que des signes et prodiges me suivent. Non pour le spectacle, mais comme preuve que tu es réel, que tu es ici et que tu agis. Je déclare sur ma lignée la bénédiction, non la servitude. Ma lignée sera connue non pour le dysfonctionnement, mais pour la destinée. Je brise chaque malédiction générationnelle et la remplace par une promesse générationnelle. L'addiction ne continuera pas. Le divorce ne continuera pas. L'abus ne continuera pas. La dépression ne continuera pas. La pauvreté ne continuera pas. C'est là que le cycle se brise. C'est là que le sang parle plus fort que l'histoire. Je parle sur mon nom. Il est pur. Il est clair. Il est lié à un but. Il est entouré d'honneur. Aucune calomnie, aucune accusation, aucun faux témoignage ne réussira. Mon Dieu, tu es mon défenseur. Tu me défendras sans que j'aie à parler. Je garderai ma paix et tu combattras mes batailles. Je relâche le besoin de m'expliquer. Je te fais confiance pour le rendre clair. Père, je déclare que je vivrai et ne mourrai pas et que je déclarerai les œuvres de l'Éternel comme le déclare le psaume 118 verset 17. Je vivrai avec force, je vivrai avec vision, je vivrai avec feu, je ne me contenterai pas d'exister, j'avancerai, je ne me contenterai pas de fonctionner, je fleurirai, chaque jour sera rempli de bienfaits, chaque pas sera ordonné, chaque souffle sera adoration, ma vie te glorifiera à partir de ce jour. Je le déclare par la foi et non par le sentiment. Je le déclare non pas parce que je le vois mais parce que je le crois. Ta parole dit que le juste vivra par la foi. Alors je prononce ces mots et les sème comme des graines dans le sol de l'esprit. J'appelle la moisson du but de la prospérité, de la puissance, de la pureté, de la paix. Et je déclare aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je scelle maintenant ce voyage de guerre, d'intercession, d'adoration et de victoire avec un cœur plein. Que chaque parole prononcée dans ces prières devienne comme un marteau qui brise le rocher en morceaux. Qu'elles ne reviennent pas vides. Qu'elles accomplissent chaque but pour lequel elles ont été envoyées, juste comme tu l'as dit dans Ésaïe chapitre 55 verset 11. Que cette prière soit le sceau de chaque victoire que tu as autorisée. Que ce dernier moment résonne dans l'éternité. Seigneur, j'élève chaque prière, chaque décret, chaque larme, chaque cri qui est monté devant toi au cours de ces chapitres. Et je te demande maintenant, scelle-le par le feu, que des anges soient dépêchés pour veiller sur chaque parole. Que le Saint-Esprit continue de remuer et de planer sur ces prières, couvant la vie, la clarté, la direction, la conviction et la confiance dans tes promesses. Je demande maintenant une impartation de persévérance, de cohérence spirituelle. Je ne veux pas être momentanément ému et éternellement inchangé. Ce que tu as éveillé en moi, qu'il reste vivant. Que ce ne soit pas seulement un sommet d'inspiration, mais le point de départ de la transformation. Brûle chaque partie de moi qui cherche le confort plutôt que l'appel, qui choisit la retraite plutôt que le réveil. Je te demande de soutenir la flamme que tu as allumée en moi. Donne-moi une vie de prière qui dure au-delà du moment. Donne-moi une faim pour ta parole qui me nourrit quotidiennement. Donne-moi une
Discipline en ta présence qui m'enracine au fondement creux dans la vérité, que je ne sois pas ému par l'émotion, mais conduit par la conviction, que mes racines s'enfoncent profondément, que mon fruit demeure, que mon témoignage perdure. Je prononce maintenant une pleine couverture spirituelle sur tout ce que j'ai reçu, qu'aucun esprit de représailles n'ait accès, qu'aucune force démoniaque ne reprenne du terrain, qu'aucun mensonge n'entre. Je déclare que je suis scellé par le sang, mes oreilles sont accordées au ciel, mon cœur est gardé par la paix, mon esprit est fixé sur toi. Je mets un verrou permanent sur chaque percée, je sécurise chaque porte que tu as ouverte, je ferme et verrouille chaque porte que tu as fermée. Père, je bénis mon avenir, ma famille, mes finances, ma santé, mon appel, mon influence et mon atmosphère. Je marche en possession spirituelle, je ne m'excuserai pas pour la bénédiction, je ne minimiserai pas la gloire, je ne diluerai pas l'onction. J'ai été fait pour porter le feu, j'ai été fait pour vivre libre, j'ai été fait pour marcher avec audace, j'ai été fait pour déplacer des montagnes et je te remercie que cette prière n'ait pas seulement été une guerre, cela a été une essence, quelque chose a changé, quelque chose a été libéré, quelque chose s'est éveillé, et je ne reviendrai jamais en arrière, je ne serai plus jamais le même, je ne retournerai pas à une foi superficielle, je ne retournerai pas à une peur silencieuse, je ne retournerai pas à une religion engourdie, je ne retournerai pas au doute, je ne retournerai pas à la servitude, je déclare une fois pour toutes. Aucune arme formée contre moi ne prospérera, aucune malédiction prononcée sur moi ne s'accrochera, aucun complot redit contre moi ne se déroulera, aucun ennemi qui se lève contre moi ne restera. Que le ciel enregistre ce moment, que l'enfer se souvienne de ce son, que la terre ressente cette vibration. Un enfant de Dieu s'est levé, un guerrier s'est éveillé, un nouveau jour a commencé, un nouveau feu a été allumé, un nouveau chapitre a été écrit. Et maintenant, Père, je bénis ton nom. Je t'honore pour ta fidélité. Je t'exalte pour ta victoire. Je te remercie d'être ma couverture, mon feu, mon rocher, mon défenseur. Tu es mon commencement et ma fin. Tu es ma confiance et mon encre. Tu es mon champ et mon épée. Tu es celui qui a fait échouer chaque arme s'effondrer, chaque plan fuir, chaque ennemi. Tu es saint. Tu es digne. Tu es glorieux. Je déclare que chaque partie de cette prière est couverte par le sang. Je déclare que ma vie est à jamais changée. Je déclare que le réveil commence ici en moi. Je déclare que le Dieu des armées d'anges marche devant moi, que le sceau soit posé, que le pouvoir demeure, que ton esprit repose, que ta gloire s'attarde, que ta parole se propage, que ton feu ne s'éteigne jamais, Père. Alors que je viens devant toi maintenant, mon cœur est plein de gratitude, plein de feu, plein d'émerveillement. Je me tiens ici après la bataille, non pas dans la défaite, non pas dans l'épuisement, mais dans la victoire. J'ai prié, j'ai décrété, j'ai brisé, j'ai combattu, et maintenant je me tiens pour tout sceller en ton nom éternel. Tu as marché avec moi à travers chaque parole, tu as entendu chaque cri, tu as vu chaque larme, tu as compté chaque intercession. Et maintenant, ô mon Dieu, je scelle cet autel de feu avec révérence. Je le scelle avec sainteté, je le scelle avec finalité. Pas une seule prière prononcée n'a été vaine, pas une seule déclaration n'est tombée à terre, pas un seul moment en ta présence n'a été gaspillé. Tout a été enregistré dans le ciel, et je déclare qu'il en sera ainsi, Seigneur. Je te remercie que ta présence soit restée, même quand les mots coulés ne t'aient pas lassé de moi. Tu es resté, tu as écouté, tu as répondu, tu as agi, tu as couvert. Et maintenant je reviens pour dire merci. Merci pour chaque montagne que tu as déplacée. Merci pour chaque arme que tu as démantelée. Merci pour chaque ennemi caché que tu as exposé. Merci pour chaque blessure interne que tu as guérie. Merci pour chaque parole prophétique que tu as libérée dans mon esprit. Merci pour chaque porte que tu as ouverte et chaque piège que tu as fermé. Maintenant, Seigneur, je te demande de sceller tout ce qui s'est passé dans ces prières sous le sang de Jésus. J'applique le sang à chaque décret. J'applique le sang à chaque promesse. J'applique le sang à chaque percée. Que rien ne soit volé, que rien ne soit inversé, que rien ne soit annulé. Je place chaque prière exaucée sous le système de sécurité du ciel, que des anges soient postés à chaque porte de ma vie, que des veilleurs du ciel se tiennent aux frontières de ma bénédiction. Je prononce maintenant une déclaration de guerre finale contre tout esprit persistant qui ose revenir et tester les frontières de ce que tu as fait en moi, qu'il ne trouve pas de place, qu'il ne trouve pas de porte, qu'il ne trouve pas d'accès. L'atmosphère de ma vie est maintenant saturée de la gloire de Dieu, et rien d'impur, rien de profane, rien de non autorisé ne peut passer. J'expulse définitivement chaque esprit illégal. Je déchire leurs droits, je brûle chaque contrat. Je déclare l'accès refusé, Père. Tu es mon Dieu qui garde l'alliance. Tu n'oublies jamais ce que tu promets.
Alors je te présente chaque écriture qui a accompagné ce voyage. Je déclare que ta parole est vivante et je vivrai par elle. Ce n'est pas juste de l'encre. Sur une page, c'est mon épée, mon bouclier, mon souffle et mon pain. Ta parole dans Ésaïe 54 verset 17 dit aucune arme forgée contre toi ne prospérera et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi tu la condamneras. Je ne me contente pas de citer cela, je vise par cela. Je ne me contente pas de le lire, je combats avec cela. Je ne me contente pas de le réciter, je l'applique. Que ce verset soit l'inscription écrite sur chaque domaine de ma vie. Que ce soit le signe sur les portes de mon esprit, le sceau sur le montant de ma maison, l'hymne de mon héritage. Aucune arme formée financière, physique, relationnelle, émotionnelle, spirituelle ne prospérera. Ce n'est pas un espoir. Ce n'est pas un souhait. C'est la loi. C'est la vérité. C'est irréversible, Seigneur. Je prends ce temps pour parcourir prophétiquement chaque pièce de ma vie et appliquer ce sceau. Je déclare que mes pensées sont régies par la paix. Le tourment est parti. La confusion est dissipée. L'anxiété n'a plus d'emprise. Je ne suis pas prisonnier de la surpensée. J'ai l'esprit de Christ. Je pense clairement. J'entends la voix de Dieu. Je discerne la vérité de la tromperie. Je marche dans la sagesse. Je rêve avec un but. Mon esprit est une terre fertile pour la révélation divine. Je relâche le passé. Je pardonne à qui je dois pardonner. Je relâche l'offense. L'amertume ne peut pas grandir ici. Je marche dans l'amour. Mon cœur est entier. Les blessures sont guéries. Les trahisons ont perdu leur aiguillon. Les pertes ne me hantent plus. Je suis libéré de la captivité émotionnelle. Je ne vise pas dans le chagrin. Je vise dans la guérison. Je parlerai avec audace. Je déclarerai la vérité. J'adorerai avec feu. Je prêcherai avec puissance. Mes paroles changeront les atmosphères. Je ne serai pas silencieux. Je ne serai pas censuré. Je ne diluerai pas. Je prononcerai la vie. Je prophétiserai la volonté de Dieu. Je serai une voix que le royaume utilisera pour faire la guerre. Mon corps n'est pas le terrain de jeu de l'ennemi. Je déclare la guérison sur chaque cellule. Je déclare l'énergie, la force, la vitalité. L'alignement divin. Chaque diagnostic doit s'incliner. Chaque limitation génétique est annulée. Mon corps accomplira ma tâche. Je ne mourrai pas prématurément. Je ne serai pas estropié par l'affliction. Je finirai ma course fort entier et en bonne santé, Seigneur. Je remets ma tâche entre tes mains. Utilise-moi pleinement. Utilise-moi radicalement. Utilise-moi bruyamment. Je n'enterrerai pas mon talent. Je ne compromettrai pas mon but. Je ne troquerai pas l'authenticité contre les applaudissements. Je marcherai dans mon appel. Sans m'excuser, je construirai ce que tu montres. Je parlerai quand tu me diras. J'irai quand tu m'enverras. Je déclare que ma lignée est bénie. Mes enfants, mon conjoint, ma maison sont couverts. Aucune malédiction générationnelle ne passera. Le sang de Jésus est l'autorité finale sur ma lignée familiale. L'addiction s'arrête ici. Le divorce s'arrête ici. La dépression s'arrête ici. Les cycles sont brisés. L'héritage est libéré. La richesse générationnelle, la guérison et la faveur coulant maintenant, je ne crains plus demain. Le Dieu qui m'a couvert hier et aujourd'hui ira devant moi dans chaque inconnu. L'avenir n'est pas une menace. C'est une invitation à plus de gloire. J'y entre avec audace. Je déclare la faveur. Je déclare le timing divin. Je déclare l'ordre surnaturel. Mon avenir est gardé par les plans de Dieu maintenant. Seigneur, je te demande de faire ce que toi seul peux faire, établir la permanence, que ce ne soit pas un moment fugace d'inspiration mais une élévation permanente de l'autorité spirituelle. Que cette prière vive dans mes os, qu'elle soit gravée dans mon âme, qu'elle change la cadence de ma marche, qu'elle modifie le ton de ma voix, qu'elle façonne les décisions que je prends, que ce soit le point des pivot qui a tout changé, que je marche à partir de ce moment vêtu d'un feu frais, que les démons reconnaissent ce changement, que les anges témoignent de la mise à niveau, que mon témoignage soit la preuve que tu n'entends pas seulement la prière, tu réponds. Je clôture cette prière non dans le silence mais dans la louange. Tu as fait cela, Seigneur. Tu m'as couvert. Tu m'as entendu. Tu as combattu pour moi. Tu m'as délivré. Tu m'as restauré. Tu m'as ravivé. Tu m'as établi. Tu es l'Éternel. Tu es Adonai. Tu es El Shaddai. Tu es ma bannière, mon rocher, ma forteresse, mon rédempteur. Tu es la raison pour laquelle je peux dire hardiment qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera. Aucune malédiction prononcée contre moi ne tiendra. Aucune bataille envoyée contre moi ne me brisera. Aucun ennemi placé contre moi ne me vaincra. Point. Ceci est mon saut final. Ceci est mon amen final. Ceci est mon changement permanent. Que le ciel l'enregistre, que l'enfer le regrette, que la terre en soit témoin au nom puissant, incomparable, éternellement victorieux de Jésus-Christ. Le nom au-dessus de tout nom, le roi au-dessus de tout roi, le Seigneur sur toute bataille. Je
Déclare Amen. 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 Si cette prière vous a béni, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à appuyer sur l'icône de la cloche pour rester connecté en tant que membre de notre famille grandissante. Partagez cette vidéo avec vos proches et amis afin qu'ensemble nous puissions être un canal de bénédiction pour beaucoup. Cette chaîne nous appartient à tous en tant que famille en Christ. Chaque fois que vous partagez, vous nous aidez à atteindre plus de cœurs avec la parole de Dieu. Nous vous encourageons également à laisser vos demandes de prière dans les commentaires afin que nous puissions nous tenir dans la foi et prier les uns pour les autres. Si vous vous sentez appelé à soutenir notre chaîne, vous pouvez rejoindre notre communauté de membres. Merci pour votre amour et votre soutien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.